Artillac. Artillac est né d'un territoire que Lionel Gardra connaît intimement. La côte atlantique, ses sols calcaires, son climat océanique, sa lumière. Lionel voulait créer un malt qui raconte cette douceur saline et cette authenticité rurale. C'est une aventure agricole, artisanale et humaine que nous vous racontons aujourd'hui. Artillac. Épisode 4, du grain au mou, maltage et brassage. Donc là, on va parler du process de fabrication. Donc le process de l'élaboration d'un whisky, en fait, ça part de l'orge, des graines d'orge qu'on plante en général à partir du mois de février jusqu'à avril, ça dépend de la météo. Donc on fait pousser cette orge qui va être récoltée courant juillet. Après, on va la calibrer, séparer tout ce qui est le grain conforme au grain plus petit qu'on appelle l'orgette, donc ça on va la sortir et on va enlever le maximum, donc on va la calibrer et on va la nettoyer, on va enlever tout ce qui peut, la paille ou les petits débris qui sont restés dans la récolte. Donc une fois qu'on a cette orge calibrée et triée, on la met dans des sacs pour lui faire subir une petite période de dormance, un repos pour qu'elle puisse germer à nouveau. En sac, ça s'appelle les big bags de 700 kg. Donc elle a un ennemi, l'orge, un petit insecte qui s'appelle le charançon, qui peut dévaster toute une récolte. Donc ce qu'on fait, on les met dans des sacs dans lesquels on fait le vide avec un aspirateur et après on injecte du CO2 pour inerter et pour éventuellement tuer tout ce qui est ou neutraliser tous les petits insectes qui pourraient traîner là et donc sauvegarder notre récolte. Une fois que cette phase est finie, courant novembre en général, on prend les sacs, on les amène à la malterie qui se trouve à Saint-Jean-Gély. Et donc là, ils vont mettre l'orge dans des bacs, dans une cuve pour la réhydrater. Donc pendant 12 heures, ils font ça, je crois. Une fois que l'orge est gorgée d'eau, ils la mettent dans des grands bacs en inox et portée à température autour de 30 degrés de mémoire. Et elle est brassée toutes les 6 heures, elle est brassée avec des systèmes d'hélices, à des vis sans fin, pour pas qu'il y ait de la moisissure. Et là, forcément avec la chaleur et l'humidité, l'orge va commencer à avoir un processus de germination. C'est-à-dire que, donc c'est ce qu'on recherche, donc ça dure à peu près 3-4, une petite semaine. Le grain qui va être dans l'humidité et à une température autour de 30 degrés va avoir une réaction de germination, où l'amidon qui est présent en masse dans le grain, dans la graine, il va y avoir un processus enzymatique qui va transformer l'amidon en saccharose. Voilà, et c'est ce qu'on cherche en fait. Parce que l'amidon est un sucre qui n'est pas fermenticible, tandis que le saccharose l'est, va l'être facilement. Donc dès qu'on a atteint cette phase, qui se symbolise par la sortie d'une petite radicelle au niveau du grain, c'est-à-dire que le grain, je sais pas, on l'a tous fait quand tu es petit, ou des essais, quand vous mettez une graine à germer, une petite lentille. Voilà, c'est d'abord en général une petite radicelle, la racine qui sort, et après le germe sort. Donc là, dès qu'on a atteint cette partie, hop, on stoppe le processus. Donc on sort les graines des bacs en acier et elle est séchée en fait. Elle est portée à température et on obtient le malt. Voilà, quoi. Et donc là on a une graine qui est sèche, où le processus enzymatique est stoppé et au lieu d'avoir plein d'amidon, on a plein de saccharose. Donc là, la radicelle, elle est sortie par le brassage, comme elle est séchée, elle tombe avec un système de secouage et voilà. Donc là, vous avez votre malt. Une fois que vous avez votre malt, donc ça c'est quelque chose qui est très très qui est très curieux à manger parce que ça goûte un peu de chocolat, etc. Voilà, ça n'a rien à voir avec la graine de rue. Et là, déjà, on peut considérer qu'il y a des goûts différents. Alors il y a différents maltages, ouais. Voilà, donc il y a le fameux maltage ou tourbé. Donc là, pendant le maltage, les whiskies s'appellent tourbés, où ils mettent des fumées de tourbe dessous. Donc là, pour le coup, tu vas avoir des maltes qui vont être parfumés. Voilà, il faut faire après donc là, effectivement, il y a des processus différents. Moi, dans le processus, je veux au maximum garder
l'authenticité du grain. Donc on fait le strict minimum, c'est-à-dire on fait juste malter pour avoir à disposition le saccharose. Et après, je ne veux pas d'artifices particuliers qui pourraient cacher, voiler ou maquiller la vérité du grain. Voilà. Donc une fois qu'on a ce malt, donc ça c'est quelque chose qui se conserve 24 mois, hein, c'est inerte, il n'y a pas de problème, faites attention aux rongeurs, tout ça, évidemment. Une fois que vous avez ce malt, vous l'envoyez à la brasserie. La brasserie va le moudre. Voilà. Et là, elle va faire ça s'appelle l'empâtage. Donc elle va le moudre, elle va mettre ça dans une cuve d'eau chaude. Alors ça, ils ont chacun leur secret, qui est autour de 68 degrés, je crois. Donc, et c'est brassé, donc c'est pour ça le brassage. Donc là, ça va être brassé, brassé, brassé. Le saccharose va être libéré dans le milieu, on appelle dans l'eau chaude. Et au contact de l'eau, le saccharose va s'hydrolyser en deux molécules qui s'appellent le glucose et le fructose. Voilà. Et c'est ces deux molécules de sucre qui sont fermenticibles. Une fois qu'on a obtenu ça, on le met dans un fermenteur. Donc là, on met des levures. Et les levures vont transformer le glucose et un petit peu le fructose en alcool. Alors, c'est quelle sorte de levure ? Des levures, on utilise forcément des levures bio qu'on achète dans le commerce, des levures qui ont été sélectionnées, hein, qui sont des levures à l'origine naturelle, ça s'appelle des souches de levure, et au fur et à mesure des essais, on trouve des colonies, enfin des souches qu'on appelle de levure, qui ont été très, très efficaces, avec des rendements le rapport sucre-alcool, des levures qui sont feignantes, il en faut beaucoup de sucre pour faire de l'alcool, et inversement, il y a des levures qu'il faudrait beaucoup moins, le ratio sucre-alcool est beaucoup plus intéressant. Donc ça c'est le premier critère, et le deuxième critère également important, c'est la capacité aromatique. Voilà, il faut que ça donne des alcools, faut que ça produise des alcools intéressants. Donc là c'est à la brasserie Georgette que ça se passe ? Alors donc ça c'est la brasserie Georgette qui me fait ça, quoi. Et donc au bout d'une semaine la fermentation est finie, et on obtient donc un liquide qui sent un peu ça s'appelle la bière, le vrai nom c'est le wash, et la différence avec la bière c'est que ça n'a pas été aromatisé avec du houblon. La brasserie Georgette, c'est une brasserie que j'ai créée en 2020. Donc on propose tout un tas de bières du terroir. Je suis un peu comme Lionel là-dessus, c'est que j'aime bien travailler avec des ingrédients autour. Donc je m'alimente dans la même malterie que là où il a été malté son orge. Je travaille avec des houblons qui viennent de Nouvelle-Aquitaine. Et on essaie de proposer quelque chose qui a du sens en tout cas. D'accord. Et comment vous avez rencontré Lionel ? Alors Lionel est venu me rencontrer justement avec son projet de whisky la première année. Et c'est moi qui l'ai redirigé ailleurs parce que je suis, comme je dis souvent aux gens, je suis petit chez les gros mais gros chez les petits. Mais c'est pas très gros par rapport au volume qu'il veut faire en wash. Donc j'étais pas sûre de savoir le faire. Donc je l'ai orienté vers quelqu'un qui était plus capable en capacité. Et il est revenu me voir parce qu'il trouvait qu'il y avait plus de sens d'avoir quelque chose qui était proche du local. Voilà. Okay. Et après je connais Lionel parce que je bois beaucoup de vin. D'accord. Et vous êtes situé où ? Alors moi je suis à Saint-Georges-de-Didonne sur la zone d'activité qui est sur la route de Bordeaux. Donc en fait si vous continuez vous arrivez à Cozes et vous arrivez au domaine de la Touche, donc on est vraiment pas loin. D'accord, donc c'est un projet qui va se continuer dans le temps. Normalement oui, l'année dernière on a travaillé, c'est rigolo, c'est que son orge donc du coup est cultivé juste autour de la brasserie. Il est maltais du coup, alors ça c'est pas très loin, on a de la chance en Charente-Maritime, c'est à la malterie de l'Ouest qui est du côté de Surgères, à Bernay-Saint-Martin. D'accord. Et ça revient chez moi. Donc là, celui de l'année, là, il arrive lundi. On est en train de programmer ça justement avec la malterie. Et après, moi, je vais faire ça début janvier et ça repart chez Lionel. Donc on a une petite boucle très cohérente. Et qu'est-ce que vous en pensez du projet en général ? Moi, j'aime bien tout ce qui est justement projet où on travaille avec justement avec des gens qu'on rencontre, avec qui on parle, avec qui on échange des choses. Donc c'est toujours plein de rencontres intéressantes. Et puis c'est du contact, c'est pas juste des choses à distance. Voilà. Donc c'est très cohérent dans le paysage local. Donc à suivre. Exactement. Ouais. Merci Pauline. Une fois que je récupère ce wash, je le rapporte à Cozes, à ma distillerie. Et là, je distille avec mon alambic charentais. De la vigne au grain, du vin à l'eau de vie, Lionel Gardra, c'est d'abord un homme de la terre. Retrouvez tous les épisodes du podcast Artillac sur Apple Podcasts, Deezer, YouTube. Une histoire propulsée par EQE Podcast.